Imaginez un monde entier se lançant à la conquête des véhicules électriques, tandis que Honda surprend tout le monde avec une annonce qui bouleverse l'industrie automobile. Et oui, le PDG de l'entreprise japonaise a déclaré publiquement avoir développé un moteur entièrement nouveau, capable de bouleverser tout ce que l'on pensait de l'industrie des véhicules électriques. Mais qu'est-ce qui rend ce moteur si spécial? Sera-t-il vraiment capable de concurrencer des géants comme Tesla? Et la question la plus intrigante, changera-t-il la vision de la mobilité dans le monde entier? Restez avec nous pour cette vidéo, car ce que vous allez découvrir vous surprendra et vous fera remettre en question tout ce qui semblait déjà acquis concernant l'avenir de l'automobile. Cette nouvelle technologie a propulsé Honda sous les projecteurs, suscitant les spéculations des analystes et des passionnés du monde entier. Que cache ce moteur qui a fait tant de bruit sur les marchés internationaux? Pourquoi Honda, parmi tous les constructeurs, pourrait-il révolutionner l'avenir auquel nous sommes habitués? Et avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ce contenu exclusif. Mais avant de dévoiler tous les détails de ce nouveau moteur, prenons un peu de recul et découvrons l'histoire extraordinaire de Honda. Car tout a commencé de zéro, avec un homme et une vision. Il s'appelait Soichiro Honda, un garçon né dans la pauvreté et aux résultats scolaires médiocres, mais animé d'une passion débordante pour les moteurs et la mécanique. Dès son plus jeune âge, il passait ses journées à démonter et réparer des vélos dans son village, constamment à la recherche de nouvelles solutions. En 1937, il ouvrit un petit atelier où il commença à produire des segments de pistons, espérant les vendre à Toyota. Cependant, le premier prototype fut rejeté. Soichiro ne baissa pas les bras. Après de nombreuses tentatives et des années de travail acharné, il parvint à satisfaire aux normes de Toyota. Mais alors que son rêve prenait forme, le Japon était en proie à la guerre. Les bombardements détruisirent son usine. La plupart des gens auraient abandonné, mais lui ne le fit pas. Il reconstruisit tout de zéro, avec une idée nouvelle, motoriser des vélos, car les pénuries de carburant de l'époque obligeaient les gens à se fier uniquement à la force du pédalage. Il installa de petits moteurs sur des vélos, et le résultat fut un succès retentissant. Ainsi naquit la véritable Honda. En 1948, il fonda officiellement la Honda Motor Company. Ces motos conquirent rapidement le marché grâce à leur légèreté, leur prix abordable et leur fiabilité. En 1959, Honda était devenu le plus grand constructeur mondial de motos. Mais Soichiro ne se contenta pas de cela, il décida de se lancer également sur le marché automobile. Au début, beaucoup étaient sceptiques. Un constructeur de motos souhaitait-il construire des voitures? Pourtant, Honda a une fois de plus démontré son esprit d'innovation en lançant des véhicules compacts, économiques et plus sobres que la concurrence. Dans les années 1970, la Civic a fait ses débuts aux États-Unis et est devenue une icône, précisément parce que, là où les autres modèles étaient gourmands en carburant, elle mettait l'accent sur l'économie. Honda s'est rapidement forgé une réputation de marque fiable et intelligente. Puis vint l'Accord, qui conquit définitivement le cœur des automobilistes américains. Mais Honda ne s'est jamais arrêtée. Aujourd'hui, elle est également active dans la robotique, la construction aéronautique et de nombreuses technologies de pointe. Ce qui a toujours distingué Honda? Son obsession pour l'innovation. Et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, une fois de plus, elle fait la une des journaux grâce à un moteur qui promet de révolutionner l'industrie des véhicules électriques. Lors d'une conférence de presse, le PDG de Honda a fait une déclaration aussi puissante qu'inattendue. Nous avons créé un moteur qui va révolutionner le marché des véhicules électriques. Cette déclaration a secoué toute l'industrie. Les grandes marques, qui avaient investi des milliards d'euros dans le développement de véhicules électriques, ont été stupéfaites. Depuis, les réseaux sociaux ont déferlé sur les médias sociaux, alimentant commentaires et discussions. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi une telle déclaration, faite avec une telle assurance, pourrait bouleverser l'équilibre de toute l'industrie automobile. Mais que cache réellement ce moteur? Quel secret cache-t-il? Et comment pourrait-il inverser la course à l'électrique que nous pensions tous déjà lancer? Mais pourquoi Honda a-t-il fait une déclaration aussi audacieuse maintenant? Jusqu'à présent, presque tout le monde était convaincu que l'avenir appartenait exclusivement aux véhicules électriques. Pourtant, les propos du PDG de Honda ont complètement changé la donne. La question qui domine désormais les débats est: qu'a construit Honda pour surpasser des géants comme Tesla et BYD? Lorsqu'une multinationale de cette taille prétend pouvoir révolutionner le secteur des véhicules électriques, ce n'est pas une simple provocation. C'est un signal fort, surtout à l'heure où le monde entier semble miser sur les véhicules à batterie. Il n'est donc pas surprenant qu'après cette annonce, non seulement les consommateurs, mais aussi les analystes et l'ensemble de l'industrie automobile aient commencé à s'interroger et à réagir avec surprise. Au cours des 10 à 15 dernières années, l'intérêt mondial pour les véhicules électriques a explosé. Cette évolution est due à deux facteurs principaux: la hausse du prix de l'essence et du diesel, et les préoccupations croissantes concernant la pollution atmosphérique. Les moteurs traditionnels émettent d'importantes quantités de dioxyde de carbone, contribuant au réchauffement climatique. Dans ce contexte, la voiture électrique a été présentée comme la solution idéale. Tesla a été la première à saisir cette opportunité.
Elle a investi dans l'innovation et le design, démontrant qu'une voiture électrique pouvait être rapide, élégante et technologiquement avancée. L'approche visionnaire d'Elon Musk a fait des véhicules électriques une tendance mondiale. Parallèlement, BYD a rapidement pénétré les marchés émergents, comme la Chine, avec des modèles équipés de batteries de grande capacité à des prix compétitifs. Bientôt, des entreprises japonaises, européennes et américaines se sont également lancées dans la course aux véhicules électriques. Les gouvernements du monde entier ont mis en place des incitations fiscales et des mesures incitatives pour encourager la transition. Des marques comme Ford, Hyundai et Kia ont lancé de nombreux modèles électriques. Ce qui semblait être un choix écologique s'est rapidement transformé en impératif industriel. Cependant, derrière la perfection apparente des véhicules électriques se cachent de nombreux défis: batteries coûteuses, temps de charge long, infrastructures de recharge insuffisantes et autonomie limitée. Sans oublier que la production de batteries a également un impact environnemental important. Jusqu'à présent, personne n'avait réussi à proposer une alternative crédible, plus économique, durable et pérenne. Et c'est là qu'intervient Honda, avec une déclaration qui a ravivé l'espoir et soulevé de nouvelles questions. Le public veut savoir si cette technologie représente réellement la percée tant attendue. Quel type de moteur a été développé? Et quelles sont ses caractéristiques? Ce que Honda a dévoilé n'est pas seulement un moteur à essence, ni un moteur purement électrique. Il s'agit d'un système hybride de nouvelle génération, fruit d'années de développement. Dans un moteur hybride traditionnel, la batterie n'intervient qu'occasionnellement, tandis que l'essence prend le relais. Mais ici, les choses sont différentes. Honda a révolutionné le concept même d'hybride. Ce nouveau groupe motopropulseur s'appelle Ultra Hybride. Il s'agit d'un système intelligent capable de coordonner parfaitement le moteur thermique et le moteur électrique. Résultat? Une expérience de conduite si fluide que vous ne remarquerez même pas le passage d'un mode à l'autre. En ville, la voiture roule uniquement à l'électrique, zéro essence, zéro bruit et zéro émission. Mais lorsque davantage de puissance est nécessaire, comme sur autoroute ou en côte, le moteur thermique intervient en renfort du moteur électrique. Et maintenant, vous vous demandez probablement comment recharger la batterie? La réponse est brillante. Grâce au freinage régénératif, à chaque ralentissement ou freinage, le système convertit l'énergie cinétique en électricité, rechargeant ainsi automatiquement la batterie. Vous n'aurez donc plus à chercher de bornes de recharge ni à perdre de temps à attendre, un avantage considérable par rapport aux véhicules électriques traditionnels. Les ingénieurs Honda affirment que la consommation de carburant du nouveau moteur est inférieure à celle des véhicules électriques et à essence. Moins de carburant, plus d'autonomie et une conduite sereine. Une fois la batterie chargée et le réservoir plein, vous pouvez parcourir de très longues distances en un seul arrêt. Et ce n'est pas seulement l'efficacité, les performances sont également impressionnantes. Le moteur électrique assure une accélération rapide et fluide, rendant la conduite en ville aussi agréable qu'une voiture électrique haut de gamme. Et lorsque le moteur à essence entre en jeu aux côtés du système électrique, la puissance libérée sur autoroute est véritablement époustouflante. Mais beaucoup se demandent, est-ce aussi respectueux de l'environnement? Eh bien, oui. Honda a développé ce moteur en mettant l'accent sur les faibles émissions. Bien qu'il consomme de l'essence, il le fait avec une efficacité et des émissions si faibles que le niveau d'émission est comparable à celui d'une voiture électrique. En bref, bien qu'il s'agisse d'un moteur hybride, il est moins polluant qu'un moteur traditionnel. Ce moteur présente également des avantages tangibles pour le portefeuille du client. L'une des principales préoccupations des acheteurs de véhicules électriques est le coût élevé de la batterie, qui doit être remplacée après quelques années. Mais avec le système Honda, la batterie dure beaucoup plus longtemps, grâce à une utilisation plus équilibrée et plus efficace. Autrement dit, il offre les avantages d'une voiture électrique, comme une plus grande autonomie, des accélérations rapides et de faibles émissions, sans les inconvénients habituels, pas de recherche désespérée de bornes de recharge, pas d'angoisse de batterie faible, ni d'arrêt fréquent sur les longs trajets. Honda a démontré que la technologie ne se limite pas au seul secteur des véhicules électriques. Avec une vision judicieuse et beaucoup d'ingéniosité, il est possible de trouver un équilibre entre moteur thermique et batterie qui non seulement rivalise avec les voitures électriques, mais les surpasse même sur de nombreux points pratiques. Et tout cela est rendu possible grâce à une innovation clé, la batterie qui accompagne ce nouveau moteur. Cette batterie n'est pas un simple accumulateur comme ceux auxquels nous sommes habitués. C'est une combinaison de technologies avancées qui résout simultanément les problèmes des véhicules électriques et thermiques. Sa première caractéristique exceptionnelle est sa durabilité. Elle est composée de cellules et de matériaux chimiques qui supportent un nombre de cycles de charge bien supérieur à celui des batteries traditionnelles. Cela se traduit par une usure réduite et une plus grande longévité, réduisant considérablement le besoin de remplacement coûteux. Le deuxième point fort est la recharge intelligente. Tous les conducteurs de voitures électriques le savent bien, attendre des heures avant de recharger peut être frustrant. C'est là qu'intervient la technologie de recharge régénérative de Honda. À chaque ralentissement ou freinage, l'énergie est récupérée et convertie en charge utile pour la batterie. Plus besoin de bornes de recharge externes, plus d'attente, la voiture se recharge pendant que vous conduisez. La troisième innovation concerne le poids.
Les batteries des véhicules électriques sont souvent lourdes, ce qui impacte l'autonomie et les performances. Honda a cependant adopté des matériaux légers et une conception intelligente pour créer une batterie plus compacte et plus légère. Cela permet de préserver l'agilité du véhicule et d'améliorer son efficacité globale. Et puis il y a la puissance. Cette batterie alimente non seulement le moteur électrique, mais elle le fait avec une réactivité telle que la voiture démarre avec la même fougue qu'un véhicule électrique haut de gamme. Il suffit d'appuyer sur l'accélérateur pour que la voiture réagisse instantanément. Enfin, Honda a également pensé à la gestion thermique. La surchauffe est un autre problème courant des batteries, qui peut compromettre leur performance ou provoquer des dysfonctionnements. C'est pourquoi la batterie est équipée d'un système de refroidissement avancé qui maintient toujours la température idéale, garantissant sécurité, efficacité et durabilité. Grâce à ce système de refroidissement avancé, la batterie est plus sûre et conserve des performances élevées au fil du temps. Mais surtout, c'est une batterie respectueuse de l'environnement. Alors que de nombreuses batteries de véhicules électriques utilisent des métaux lourds et des substances nocives pour l'écosystème, Honda a opté pour des matériaux plus durables et moins polluants. Cette batterie a été conçue en tenant compte des principales préoccupations des utilisateurs: charge rapide, longue durée de vie, faible coût, légèreté et puissance. C'est pourquoi de nombreux experts et consommateurs affirment que Honda est véritablement prêt à défier les géants de l'électrique. Et lorsqu'une batterie aussi innovante est associée à un moteur hybride de nouvelle génération, il est clair que la donne est sur le point de changer. Honda a démontré qu'une batterie n'est pas seulement un composant qui se charge et se décharge. C'est une technologie qui, si elle est intelligemment développée, peut transformer radicalement l'expérience de conduite. Mais quel sera l'impact sur le marché mondial? Après le dévoilement officiel de ce nouveau moteur et de sa batterie avancée, l'intérêt mondial s'est porté sur une seule question: quel impact tout cela aura-t-il sur l'ensemble de l'industrie automobile? Jusqu'à présent, les véhicules électriques semblaient être l'avenir inéluctable. Des marques comme Tesla et BYD gagnaient des milliards, tandis que la quasi-totalité des gouvernements encourageaient les voitures électriques par des subventions et des réglementations avantageuses. Cependant, l'arrivée de Honda a commencé à changer la donne. Le premier enjeu à considérer concerne l'infrastructure de recharge. Dans des régions comme les États-Unis et l'Europe occidentale, les bornes de recharge se généralisent, mais dans de vastes régions comme l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, recharger une voiture électrique reste complexe. Sur ces marchés, nombreux sont ceux qui privilégient encore les véhicules essence ou diesel. C'est précisément là que la solution hybride de Honda représente une opportunité idéale: plus de soucis de recharge et parallèlement, une consommation de carburant réduite. Deuxièmement, il y a la question du prix. Les véhicules 100% électriques restent inaccessibles à des millions de personnes. Tesla et BYD proposent des modèles onéreux, souvent réservés aux classes moyennes et supérieures. Honda, quant à lui, affirme que son nouveau moteur peut également équiper des véhicules abordables, conçus pour la classe moyenne. Ainsi, les familles de pays comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie et le Brésil pourront enfin s'offrir une voiture technologiquement avancée, performante et durable à un prix raisonnable. Cette stratégie pourrait conférer à Honda un avantage considérable sur les marchés émergents, mais pas seulement. Même en Europe et aux États-Unis, où les véhicules électriques gagnent en popularité, il existe encore une part de consommateurs insatisfaits, ceux qui se plaignent d'une autonomie limitée ou de longs temps de recharge. Pour eux, la nouvelle technologie hybride de Honda pourrait être la solution idéale. Si Honda parvient à lancer cette innovation à un prix compétitif, elle pourrait représenter une menace concrète pour Tesla et d'autres entreprises leaders du segment des véhicules électriques. L'impact de cette annonce ne s'est pas fait attendre, même en bourse, immédiatement après les déclarations du PDG, les actions de plusieurs constructeurs de véhicules électriques ont chuté. Les investisseurs ont senti qu'une alternative crédible aux véhicules entièrement électriques était arrivée sur le marché. Tout cela pourrait également influencer les politiques gouvernementales. Jusqu'à présent, les subventions ont été presque exclusivement destinées aux véhicules électriques, tandis que les moteurs à combustion étaient déconseillés. Mais si Honda parvient réellement à démontrer que sa technologie est propre, efficace et émet moins d'émissions, les autorités pourraient également commencer à envisager des mesures incitatives pour ce type de moteur. En pratique, avec ce nouveau moteur, Honda n'a pas seulement lancé un produit, il a inauguré une nouvelle ère sur le marché automobile mondial. À ce stade, même les constructeurs de véhicules électriques devront repenser leur stratégie et se concentrer sur des technologies plus accessibles, tandis que les constructeurs de moteurs à combustion seront contraints de rendre leurs véhicules plus respectueux de l'environnement. Honda a envoyé un message fort: l'avenir ne se joue pas uniquement sur les circuits électriques. Même les systèmes traditionnels, s'ils sont intelligemment repensés, peuvent retrouver leur importance. La question est désormais, comment les autres constructeurs automobiles réagiront-ils? Et quelle direction les consommateurs prendront-ils? Une chose est sûre, Honda a bouleversé l'ensemble de l'industrie automobile mondiale, suscitant un débat qui durera des années. Il a déplacé la première pièce de l'échiquier. Le monde entier attend désormais avec impatience de voir qui saura réagir. Cependant, des tensions sont déjà palpables chez les grands noms du véhicule électrique, notamment Tesla et BYD.
Plus que quiconque, ils ont ressenti l'impact du lancement de cette nouvelle technologie hybride. Tesla, leader incontesté du secteur, avait jusqu'à présent bâti son empire sur l'idée que l'électrique était le seul avenir possible. Elon Musk avait transformé ses voitures en symbole de modernité, de performance et d'innovation. Mais il y avait un point faible, leur prix élevé. Les modèles Tesla, malgré leur avancée technologique, étaient inabordables pour la plupart des familles, et le besoin d'infrastructures de recharge généralisées limitait leur expansion sur de nombreux marchés. Avec l'arrivée de Honda et son offre hybride efficace, moins chère et à faibles émissions, la sonnette d'alarme a été tirée. Si les consommateurs commençaient à obtenir des performances similaires, voire supérieures, à moindre coût et sans limitation de charge, Tesla pourrait perdre du terrain. L'absence de coûts élevés pour les batteries et les bornes de recharge rend l'offre de Honda extrêmement compétitive. C'est précisément pour cette raison qu'Elon Musk accélérait le lancement d'un nouveau modèle abordable, le Model 2. De plus, Tesla travaille déjà sur des batteries plus légères, à charge plus rapide et moins chère pour gagner du terrain. Mais Tesla n'est pas le seul à devoir se rattraper. BYD, le géant chinois de l'électricité, subit lui aussi la pression. Connu pour ses voitures abordables et ses batteries longue durée, BYD a bâti un empire basé sur le volume et l'accessibilité. Cependant, l'arrivée de technologies hybrides comme celle de Honda représente une menace directe. Si les consommateurs commencent à privilégier les solutions hybrides, le marché des véhicules 100% électriques pourrait se contracter, et BYD risque de perdre une part importante de sa clientèle. C'est pourquoi, selon des sources internes, BYD a déjà commencé à réorganiser ses investissements, en se concentrant davantage sur les modèles hybrides rechargeables et en améliorant leur autonomie et leur accessibilité. Bien que BYD propose déjà des véhicules hybrides, l'entreprise est désormais prête à renforcer ce segment pour éviter que Honda ne perde du terrain. Un autre point crucial est à souligner. La décision de Honda a amené l'ensemble du secteur à réfléchir à une possible erreur de jugement. L'engouement pour les véhicules électriques a peut-être trop vite conduit à négliger le potentiel encore vivace des moteurs à combustion interne. Il est possible que d'autres constructeurs automobiles recommencent à investir dans la recherche et le développement de solutions hybrides plus abordables et plus fiables, cherchant ainsi à offrir le meilleur des deux mondes. En réalité, Honda a interrompu la somnolence des grands leaders du secteur. Tesla et BYD se lancent désormais dans une course contre la montre pour innover, réduire les coûts et améliorer les performances de leurs modèles. Résultat ? Une concurrence encore plus féroce, qui apportera des avantages concrets aux consommateurs, plus de choix, plus de technologie et des prix plus abordables. La partie ne fait que commencer, et personne ne veut être laissé pour compte. Honda a franchi le pas. Reste à voir comment des géants comme Tesla et BYD réagiront à cette nouvelle tension dans le secteur. Tout le monde se demande quelle sera la prochaine étape, car ce que Honda vient de dévoiler n'est pas seulement un moteur, c'est un plan bien pensé pour révolutionner la mobilité dans son ensemble. Dès le dévoilement de la nouvelle technologie de moteur et de batterie, une seule question s'est posée. Quand sera-t-elle commercialisée et sur quel véhicule sera-t-elle installée ? Selon les informations officielles, Honda travaille sur ce projet depuis des années et tout est désormais prêt. Le PDG a déclaré que tous les tests ont été réalisés avec succès et que la production peut enfin démarrer. L'objectif est de lancer ce moteur sur les premiers marchés sélectionnés d'ici la fin de l'année, en commençant par les États-Unis et le Japon, où l'adoption des nouvelles technologies est de plus en plus rapide. Mais sera-t-il disponible sur tous les modèles ? Pas exactement. Dans un premier temps, le moteur équipera des véhicules milieu et haut de gamme comme la Honda Accord et le Honda CR-V. En effet, la technologie reste coûteuse à produire, du moins au début, et le constructeur japonais souhaite séduire un public prêt à payer un peu plus cher pour l'innovation. Cependant, le projet de Honda va bien plus loin. D'ici 2 ou 3 ans, le moteur deviendra plus accessible et sera également proposé à des modèles comme la Honda Jazz, la City, et même des petits SUV destinés au grand public. Avec l'augmentation de la production, les coûts baisseront et la technologie pourra atteindre un public beaucoup plus large. Mais Honda ne se contentera pas de l'automobile. L'un de ses objectifs les plus ambitieux est d'introduire cette technologie dans le monde des deux roues, scooters et motos. Un secteur où des millions de personnes, notamment en Asie et en Amérique latine, recherchent des alternatives abordables et fiables aux véhicules électriques. Honda prévoit également d'adapter ce moteur aux taxis et aux véhicules utilitaires, un segment où les problématiques de charge et d'autonomie sont encore plus criantes. Il s'agit clairement d'une stratégie soigneusement élaborée, partir du haut de gamme, puis démocratiser la technologie, pour atteindre tous les types de véhicules et tous les types de clients d'ici 5 à 7 ans. Face à un plan aussi structuré, les entreprises concurrentes devront réagir vite. Pour l'instant, une seule chose est sûre, Honda a ébranlé les fondements de l'industrie automobile. Et ce n'est pas tout. L'annonce de ce moteur a été un véritable signal d'alarme pour l'ensemble du secteur des véhicules électriques. Jusqu'à récemment, l'avenir semblait clair, des voitures électriques partout, des milliards de dollars d'investissement et des politiques publiques favorables à l'électrique. Tesla, BYD, MG et bien d'autres avaient tout misé dans ce sens. Mais il est désormais évident qu'il existe une alternative concrète, et souvent même meilleure.
En réalité, la principale contrainte des véhicules électriques reste la recharge. Sur les longs trajets, la recherche d'une borne de recharge disponible est un stress constant. On craint toujours que la batterie se décharge au mauvais moment, et le coût de son remplacement peut être très élevé. Avec le système Honda, tout cela disparaît. La batterie est moins chère, dure plus longtemps et, en cas de besoin, le moteur essence garantit une autonomie continue. Concrètement, vous pouvez faire le plein à tout moment et en tout lieu. Et c'est précisément ce qui inquiète les constructeurs de véhicules électriques, la possibilité que les clients abandonnent les véhicules électriques au profit d'une option plus simple, moins chère et plus flexible. Suite à cette annonce, les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur soulagement, car ils voyaient pour la première fois une solution aux problèmes les plus agaçants des véhicules électriques, la recharge et le remplacement de la batterie. Honda n'a pas seulement créé une nouvelle technologie. Elle a suscité un nouvel espoir pour des millions de personnes et a forcé l'ensemble du secteur à repenser son avenir. La donne a changé. Et maintenant, le monde entier observe, curieux, qui fera le prochain pas. De nombreuses personnes ont déjà écrit sur les réseaux sociaux que, si ce moteur tient ses promesses, elles renonceront volontiers à l'achat d'une voiture électrique. Plusieurs analystes du secteur ont également salué la décision de Honda, la qualifiant d'audacieuse et judicieuse. Cependant, certains se montrent quelque peu sceptiques quant à cette innovation. Certains se demandent, si les gouvernements du monde entier encouragent les véhicules électriques par des incitations et des réglementations, quel sera le succès réel de cette alternative ? Et, surtout, sera-t-elle aussi écologique qu'un véhicule électrique ? La question est légitime. L'arrivée de cette nouvelle technologie sonnera-t-elle le glas du rêve électrique ? La diffusion des véhicules électriques est-elle réellement menacée ? Sur ce point, les experts sont divisés. D'un côté, certains pensent que les véhicules électriques et les moteurs comme ceux de Honda peuvent cohabiter pacifiquement. Les voitures électriques continueront d'être privilégiées pour les courts trajets et par les personnes ayant une conscience environnementale plus marquée. De l'autre, certains miseront sur le moteur Honda pour les longs trajets, une plus grande autonomie et une plus grande facilité d'utilisation. Ce qui est certain, c'est que Honda a rendu la voie aux véhicules électriques plus difficile, sans toutefois les bloquer complètement. Il a simplement introduit un nouvel acteur. Le marché devient désormais plus dynamique et plus intéressant. Les consommateurs ont plus de choix, et les entreprises devront redoubler d'efforts pour gagner la confiance du public. La concurrence sera rude, ce qui ne peut qu'être bénéfique pour les acheteurs. Nous ne découvrirons qui remportera ce défi que dans les années à venir. Mais une chose est sûre, désormais, rien ne sera plus jamais comme avant. Si ces informations vous ont été utiles et intéressantes, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour rester au courant des dernières nouveautés automobiles. À bientôt!